les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Awale, loco, loco. Awale, 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 loco, loco. Awale. Oh, awale, awale, loco, loco. Awale, awale, loco, loco. Awale, awale, loco, loco. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. Je dis aimons-nous, aimons-nous. Oh, aimons-nous, aimons-nous les uns les autres. 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 Je ne mourrai pas mort. Ma vie est Cachée en Jésus, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma Je vie suis est caché en Jésus, je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus, je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la paix, il m'a donné sa joie, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il l'a fait 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 pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Christ l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus.
Il m'a donné son amour. Il m'a donné sa paix. Il m'a donné sa paix. Que ce monde n'a pu faire. Il l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Il l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Il l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Christ l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Christ l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Christ l'a fait pour moi. Que ce monde n'a pu faire. Christ l'a fait pour moi. Ah, oh. On t'écrit là-haut, là-bas. On t'écrit là-haut, là-bas. Là-haut. On est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. 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 La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Oh, je veux y aller. 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 Allons-y. 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 Allons-y.
allons-y, 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 allons-y. Il est le roi, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. 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 Il est le roi. Il est le roi. Désormais, à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, à jamais. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Le roi. Le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Le roi. Le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. De tout nom. Lorsqu'on parlera de l'agneau, et tout, lorsqu'on parlera de l'agneau, louons Jésus, et élevons son nom, adorons Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, Amen. Élevons son nom, élevons son nom, le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Amen. Le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Amen. Adorons, élevons son nom, le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, Amen. Mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Mon libérateur, Jésus, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur. Libérateur, mon 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 libérateur. Mon libérateur, 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 mon libérateur. Mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur, mon libérateur. Alléluia. 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 Je sais que c'est le matin et tout le monde vient de se réveiller. Souvent, quand je me lève le matin, qu'il faille que nous allions prier, au début, je me dis dans mon cœur, ah, je suis fatigué. Hein? Quand j'arrive, je commence à chanter un peu au début avec nonchalance. Mais quand je me souviens de là où j'étais et de là où le Seigneur Jésus-Christ m'a tiré, quand je me souviens que chaque fois je suis à genoux devant lui pour lui demander pardon, parce que malgré ça, j'arrive encore à tomber tous les jours et il me pardonne. Quand je me souviens de la joie à venir, parce qu'il est écrit, la souffrance présente n'a rien de comparable à la gloire à venir. Quand je me souviens de ça, je me souviens du Créateur des cieux et de la terre, de celui-là même, malgré toute sa puissance et son autorité, qui allait se donner en spectacle sur la croix pour moi. La nonchalance sort de moi. Et puis je commence à le louer et à l'adorer tel qu'il est et combien de fois il le mérite. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix en signe de reconnaissance pour tout l'amour que le Seigneur Jésus-Christ te porte. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Elohim, Abba Père, Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu de gloire. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant et tu es présent. Tu nous portes un amour infini, Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à toi, ô Dieu, que nous avons le souffle de vie. Seigneur, rien ne t'a empêché. Tu aurais pu, ô Dieu, anéantir toute l'humanité à cause de son péché et te faire des nouveaux hommes qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Mais Seigneur, à cause de ton amour, tu ne nous as point lâchés. À cause de ton amour, tu ne nous as point abandonnés. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux.
Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ta grandeur est immense. Seigneur, même si on veut fermer la bouche, la moindre petite conscience cachée au fond de notre cœur nous rappelle que tu es Dieu, nous rappelle que tu nous as aimés, nous rappelle que tu nous aimes, nous rappelle que tu continueras de nous aimer. Seigneur Jésus-Christ, tu es béni. Tu es béni ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Et tu continues d'être béni chaque jour dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, ton nom est béni. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus, nous reconnaissons de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre corps, de tout notre être que tu es le Tout-Puissant. Que tu es le tout-amour. Amour même est ton nom. L'essence même de l'amour, c'est toi. L'essence de la bonté, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni au plus haut des cieux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom continue d'être béni dans nos vies. Nous avons tellement besoin de toi. Et à chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, tu es là. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et la voix, tu vas continuer de dire au Seigneur Jésus-Christ merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Tu vas continuer de lui dire merci pour ça parce que bon nombre se sont couchés aujourd'hui et ne se sont plus réveillés. Nombreux ont vécu des accidents. Hier, dans la nuit, j'étais en train de voir un documentaire sur les routes les plus dangereuses. Et puis, je voyais des gens qui faisaient des accidents, même pas parce qu'ils dormaient sur le volant, même pas parce qu'ils étaient ivres ou qu'ils ont pris de la drogue, mais parce que d'autres personnes ont glissé de leur côté et sont allés les percuter. Bien-aimé, si tu as fait la route et tu es rentré sain et sauf, ce n'est pas parce que tu as été trop bon au volant. Ce n'est pas parce que ton chauffeur a été trop bon, mais parce que l'Éternel des armées t'a porté sur ses mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vas lui rendre gloire encore ce matin. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous protèges. Selon qu'il est écrit, que les anges, tes anges campent autour de tous ceux qui t'aiment. Or, Seigneur Jésus-Christ, nous nous battons tant bien que mal à t'aimer, selon que tu as dit dans le livre de Jean 14, verset 15, que si nous t'aimons, nous devons garder tes commandements. Nous nous battons donc, ô Dieu, tant bien que mal, à garder tes commandements. Et malgré que nous ne sommes pas parfaits en toutes ces choses, tu nous protèges. Tu nous protèges, tu nous accordes le souffle de vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Il est vrai, ô Dieu, qu'il n'existe aucun mot en langage humain pour décrire, pour représenter assez justement, Seigneur Jésus-Christ, la gratitude, la reconnaissance que nous avons envers tout ce que tu fais pour nous. Mais, ô Dieu, reçois ce modeste merci qui vient des misérables vermisseaux que nous sommes. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci grand roi de gloire. Merci toi l'alpha et l'oméga. Merci toi le premier et le dernier. Merci à toi le commencement et la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci ô Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait de merveilleux pour que tu nous offres ce salut? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Oh Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, oh Dieu. Que ton nom soit béni. Oh Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dire merci, car le Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation du monde, a inspiré la mission à Dabakala et celle qui va suivre à Yamoussoukro. Alors ces bien-aimés, aujourd'hui ne sont plus ses serviteurs, ils sont passés de serviteurs à bien-aimés. Ces bien-aimés ont fait un voyage et par la grâce de Dieu, les anges de l'Éternel ont campé autour d'eux parce qu'ils le craignent.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le psaume 91, à travers la bouche de son serviteur David, il a dit, celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel a été leur refuge et leur forteresse durant tout ce voyage. Le Seigneur Jésus-Christ nous a exaucés lorsque nous avons recommandé ce voyage. Alors tu vas continuer à le remercier de les avoir préservés en vie, sans accident, sans incident et en très bonne santé. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, 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 Jésus. Ce nom qui est merveilleux. Ce nom en qui tout est bien-aimé ont la protection et l'assurance de la vie éternelle. L'assurance de la gloire. Père, nous te disons merci. Car tu es bien-aimé que tu as toi-même dépêché, oh Dieu, pour la mission à Dabakala. Tu savais, Seigneur Jésus-Christ, avant la fondation du monde, que cette mission allait avoir lieu. Tu avais déjà prédisposé les âmes que tu allais gagner. Et tu as suscité du milieu du monde ceux-là même qui t'appartiennent, ceux-là même qui sont tes bien-aimés. Et tu les as envoyés à Dabakala, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas allé choisir les plus grandes de ce monde. Tu n'as pas choisi les plus nantis de ce monde. Mais tu as pris ces tout petits qu'ils sont afin de les élever pour ta gloire et pour ta mission. Merci car tu les as protégés tout le long de la route. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, car ils étaient assistés par tes myriades et tes myriades d'anges. Merci, Seigneur Jésus-Christ, car tu as aplani le chemin. Tu as aplani leur voie. Tu les as recouverts. Tu les as protégés. Tu continues de les couvrir par ton sang. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci, Jésus, pour leur vie. Merci, Jésus, pour leur vie. Merci Jésus-Christ pour leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que tes guerriers Seigneur soient revêtus encore. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, avant de continuer, assurément, pendant ta marche, tu es tombé. Car il est écrit, le juste tombera 7 fois, mais se relèvera. Il est encore dit que ceux qui sont debout prennent garde de ne point tomber. Or, cette chair que nous avons, c'est notre premier ennemi. Notre ennemi numéro 1, c'est cette chair. Cette chair, parfois, nous amène à tomber, bien que nous ne le voulions pas. Alors, bien-aimé, tu vas t'humilier, car le Seigneur Jésus-Christ, une fois, a saisi la bouche d'un de ses vases et a dit, je ne peux me glorifier dans une bouche impure. Il m'est impossible de me glorifier dans un corps qui est impur. Donc, afin que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie davantage encore dans nos vies, nous allons prendre une position d'humilité et chacun de nous va lui demander sincèrement pardon pour tout ce que nous avons eu à faire contre lui, contre son saint nom que nous avons profané. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel Jésus-Christ, ô Dieu, Père, nous avons péché contre toi. Dans nos vies, Seigneur, tu nous as pourtant délivrés du monde. Tu as pourtant étendu ta main et tu nous as tirés du monde. Mais à chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, l'impudicité se présente devant nos vies. Les mauvaises pensées, les calomnies, la médisance, les murmures, les méchancetés, l'hypocrisie, l'envie, la convoitise des yeux, la convoitise du cœur. Seigneur Jésus-Christ, le manque d'amour, les blagues, Seigneur Jésus-Christ, les plaisanteries, les railleries, toutes ces choses, oh Dieu, sont toujours présentées devant nous. À chaque fois, d'une manière comme d'une autre, nous tombons. Oh Dieu, nous voulons te demander pardon. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur Jésus-Christ, de nous agenouiller devant toi. Mais nous sommes là, car tu as dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, tu es juste et bon pour lui pardonner. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Aie pitié de nous, ô Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, grand roi de gloire. Sur ton saint trône, aie pitié de nous. Sur ton saint trône, Seigneur Jésus-Christ, ne détourne pas le visage de nous. Ne détourne pas le regard de nous. Ne nous regarde pas avec dédain, Seigneur Jésus-Christ, mais aie compassion de nous.
Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et délivre-nous de ces chaînes. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes nos fautes. Car à chaque fois que nous tombons, c'est ton nom, Seigneur Jésus-Christ, qui est déshonoré. Nous te demandons pardon. Oh Dieu, si tu nous pardonnes, les chaînes qui nous tiennent vont tomber. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Même pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion, Seigneur Jésus, de te demander pardon, nous te supplions, aie pitié de chacun d'entre nous. Aie pitié de chacun d'entre nous. Aie pitié de chacun d'entre nous. Aie pitié de nous. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos fautes, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon, ô Dieu, non seulement pour nous, mais pour tous tes bien-aimés et pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui n'ont pas eu l'occasion de te demander pardon ce matin. Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, car il est écrit dans ta parole que tu vas juger ton peuple, mais tu auras pitié de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur Jésus-Christ, aie encore pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Car il est écrit que ceux qui se déclarent justes devant ton nom font de toi un menteur. Or, Seigneur Jésus-Christ, tu n'es point un menteur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ, et pardonne-nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la même lancée, tu vas invoquer le sang divin, le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de déverser son sang, car jusqu'à aujourd'hui, ses plaies n'ont pas été recouvertes. Ses plaies saignent encore, parce que son sang doit couler pour nous laver, pour nous purifier. Tu vas lui demander, avec son sang, de purifier ton cœur, de purifier tes pensées, de purifier tes yeux, ton nez, ta bouche, tes oreilles, tout ton corps, ton âme et ton esprit, qu'il lave ta robe afin que tu sois pur et saint devant lui. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons ton sang. Tu as dit que nous avons été sauvés à cause du témoignage de notre bouche et du sang de l'agneau. Ce sang qui a été versé, non pas pour que nous ayons la mort lorsque nous avons péché, mais pour qu'après t'avoir demandé pardon, nous ayons la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions que ton sang lave nos pensées, ô Dieu, qui sont toujours contraires à ta parole. Tu as dit, nous ne devons avoir de pensée que pour ce qui est juste, pour ce qui est louable, pour ce qui est bon. Mais nous, à chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, nos pensées se détournent de cette parole. Nous te supplions que ton sang lave nos pensées, que ton sang lave nos pensées, que ton sang lave, Seigneur Jésus-Christ, nos yeux, que ton sang lave nos yeux, que ton sang lave nos oreilles, que ton sang lave nos nez, que ton sang lave nos bouches, Seigneur Jésus-Christ, qu'il lave et sanctifie nos bouches, telles qu'on est pur de l'or, que ton sang nous lave, nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, que ton sang coule et qu'il nettoie nos cœurs, qu'il nettoie nos cœurs, qu'il nettoie nos cœurs, qu'il nettoie nos cœurs, qu'il enlève toute mauvaise semence, ô Dieu, et que ton sang nettoie nos cœurs. Nous te supplions, lave-nous, 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 depuis le plus long cheveu de notre tête jusqu'à la plante des pieds. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang coule et nous lave. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Car tu as dit, même si nos péchés sont comme du cramoisi, tu nous rendras plus blancs que neige. Seigneur Jésus-Christ, c'est par ton sang que tu peux nous rendre plus blancs que neige. Lave-nous par ton sang, ô Jésus. Lave-nous par ton sang. Déverse-nous de ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave nos cœurs. Lave nos cœurs. Lave-nous par ton sang. Car, oh Dieu, nous sommes dépouillés. Nous sommes dépouillés de corps. Mais Seigneur Jésus-Christ, notre corps, notre cœur doit être dépouillé aussi. Lave-nous par ton sang. Lave-nous.
Lave-nous, lave-nous, lave-nous. Sanctifie-nous toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie-nous. Lave-nous, ô Dieu. Que ton sang inonde chacun d'entre nous. Que ton sang nous inonde dans ce lieu. Que ton sang inonde tous tes bien-aimés partout où ils se trouvent. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave, ô Elohim. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de nous assister pour tout sujet de prière, pour tout ce qui va se passer durant cette prière, que tout soit fait selon la direction du Saint-Esprit, lui qui est le directeur par excellence, lui qui connaît toutes choses que nous ne connaissons pas. Nous allons lui demander de nous inspirer jusqu'au sujet de prière, que tout soit fait selon sa volonté. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pendant ce moment d'intercession, ô Dieu, que toi-même tu as inspiré à tes bien-aimés, nous te supplions qu'en ce matin tu nous assistes, que tu descendes dans ta grandeur, que tu descendes dans ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Inonde-nous. Assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous durant tout ce moment. Car si tu n'es pas là, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire de bien. Assiste-nous, ô Dieu. Assiste-nous. Assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ. Assiste-nous. Remplis-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons faire ici, Seigneur Jésus-Christ, soit de toi. Dispose de tout ce moment. Dispose de tout ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que toute chose soit faite selon ta volonté. Que toute chose soit faite selon ta volonté et non pas selon notre chair. Que notre chair se taise, Seigneur Jésus-Christ, en cette soirée, en ce matin, et que ta volonté seule prenne le contrôle de tout. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ils souhaitent que le Seigneur fasse grâce. Ils veulent déménager. Et là-bas, pour déménager, c'est vraiment extrêmement cher. Amen. Donc, ils demandent que le Seigneur fasse grâce. Amen. Ils peuvent avoir la maison qu'ils souhaitent. Alléluia. Selon leur coût. Alléluia. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus, tu souviens-toi, car tu as dit dans ta parole que si nous demeurons à toi, en toi, et que tes paroles demeurent en nous, que nous te demandions ce que nous voudrions et cela nous sera accordé. Nous te supplions donc de te souvenir, Seigneur Jésus-Christ, de cette famille-là qui veut déménager. Toi, tu es celui qui planifie tout. Tu es celui qui peut tout changer, même à la dernière minute. Lorsque nous te confions nos projets, tu veilles à ce que ces projets, Seigneur Jésus-Christ, aboutissent. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu te souviens de cette famille. Parce que si ce sujet de prière a été levé, c'est toi qui l'as inspiré. Merci parce que tu te souviens, ô Dieu, de cette famille-là. Et parce que tu permets que lorsqu'ils vont déménager, qu'avant de déménager, qu'ils trouvent la maison selon ton cœur. Au prix, Seigneur Jésus-Christ, qui convient à leurs finances, à leurs ressources. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul capable de faire cela. Toi, tu es même le meilleur agent immobilier qui soit. Tu es celui-là, le meilleur pourvoyeur. Dispose tout, que tout soit rangé, que tout soit bien classé, Seigneur Jésus-Christ, selon ton habitude. Que tout soit bien classé pour tes enfants, pour tes bien-aimés que tu as choisis. Permets, ô Dieu, à cause du fait que tu sois le Tout-Puissant, à cause du fait, Seigneur Jésus-Christ, que nous t'ayons supplié, que les écluses des cieux soient ouvertes et que ta grâce, ta faveur descende sur eux afin que tout se passe, ô Dieu, selon ta volonté. Que cette maison, ils puissent la voir, la maison selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Il y a un autre aimé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ici qui a demandé qu'on prie pour sa famille. Amen. Et malheureusement, d'autres sont dans la voie là, d'autres catholiques. Amen.
en même temps que nous serons en train de prier pour ton sujet, que le Seigneur se souvienne de tout le monde. Parce que nous avons encore des parents qui sont encore dans la voie lâche. Alléluia. Quand on leur parle, malheureusement, ils sont encore bornés. Tout est fermé, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Alléluia. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce. En ce temps de la fin où il dit, il a la porte, il est là. Alléluia. Qu'il ne puisse pas vraiment, que Dieu fasse grâce, ne pas que notre famille reste. Alléluia. C'est une grande tristesse pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi, ô Dieu, souviens-toi de toutes ces familles-là. Nombreuses sont encore dans la voie large. D'autres sont catholiques. D'autres même sont athées. D'autres sont musulmans. D'autres sont bouddhistes. D'autres sont dans du fétichisme. D'autres sont partout, ô Dieu, mais sauf en toi. D'autres même se disent chrétiens, mais ne sont pas encore réellement en toi. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions de te souvenir d'eux. Souviens-toi, ô Dieu, dans ton moment de la chair sur terre, lorsque tu es entré chez Zachée, Zachée qui a vu qu'il n'était pas digne de toi, a décidé de te suivre et de te servir. Et lorsque tu as vu son cœur, l'état de son cœur, tu as accompli la parole qui dit que si l'on croit en toi, nous serons sauvés, nous et toute notre famille. Alors tu as dit des Zachée que le salut est entré dans sa maison. Or, si le salut est entré dans sa maison, le salut n'était pas entré uniquement pour lui, mais pour toute sa famille. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions d'avoir compassion de tous tes enfants qui sont encore des athées, qui sont encore dans des églises de la voie large, qui sont encore dans d'autres religions, Seigneur Jésus-Christ, qui sont encore même dans la religion. Or, nous savons que toi, Seigneur Jésus, tu n'es pas dans la religion, tu es dans ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, aie compassion d'eux. Brise, Seigneur Jésus-Christ, le joug dans leur cœur, afin que les écailles sur leurs yeux tombent et qu'ils puissent percevoir la lumière que tu es et qu'ils la suivent. Seigneur Jésus-Christ, aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Que pendant que nous sommes en train de prier, de la même manière que l'Église intercédait pour Pierre et puis tu as dépêché ton ange pour le délivrer de la prison, que maintenant tu envoies aussi, Seigneur Jésus-Christ, tes anges partout où ils sont pour faire tomber le voile dans leurs yeux. Seigneur Jésus-Christ, aie compassion d'eux. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi leur cœur penche pour la saine doctrine, mais que leur cœur prenne conscience. Éveille leurs âmes, Seigneur Jésus-Christ. Tu es capable de faire cela, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Malheureusement, ils sont seuls. Et quand tu parles de Jésus aux autres, c'est vraiment un combat. Alléluia. Et malheureusement, actuellement, ils sont vraiment combattus. Et la chair souvent domine. Amen. Et il est encore à regarder un peu en arrière, sachant que Dieu a payé un grand prix. Alléluia. On va prier pour cette famille, on va se souvenir aussi de tous ceux-là même qui ont décidé de marcher avec Jésus, qui sont dans les coins reculés, où ils sont seuls, à vivre cette vie de sainteté. On va prier pour que Jésus puisse délivrer vraiment les affermisse. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais quand tu viens à lui, automatiquement, il te pardonne et il repart avec toi. Alléluia. On va demander déjà pardon au Seigneur pour eux. Alléluia. Pour avoir chuté. Alléluia. Et que le Seigneur lui-même les fortifie et qu'il reprenne de plus belle avec Jésus. Amen. Nous sommes dans la prière. Premièrement, c'est à deux volets. Nous allons premièrement demander pardon, non seulement pour cette famille, mais pour toutes les autres familles qui ont vécu les mêmes situations qu'eux, qui ont malheureusement regardé en arrière, bien que soit grand le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. Donc nous allons supplier le Seigneur non seulement de les pardonner, premièrement de les pardonner, et puis le deuxième volet, on va le lancer, ce sera pour qu'il les restaure et qu'il les ramène. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, ô Dieu, pour toutes ces familles-là. Cette famille qui est en toi, qui a été citée, et même pour toutes les autres familles, ô Dieu, qui heureusement ont accepté la saine doctrine dans tout le monde entier.
mais qui malheureusement ont regardé en arrière, ont regardé dans le rétroviseur. Or, tu as dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Nous te demandons donc pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour eux. Tous ceux qui sont retombés à leur vomi, tous ceux-là qui ont eu des regrets de leur vie passée, tous ceux-là qui ont regardé en arrière, Seigneur Jésus-Christ, pourtant ils étaient déjà dans ta barque, qui ont commencé à regretter ce qu'ils avaient avant, à regretter des privilèges qu'ils avaient auparavant. Nous te supplions, Papa, aie compassion d'eux. Aie pitié d'eux, Seigneur Jésus-Christ. Aie compassion d'eux, car c'est pour eux que tu t'es donné en spectacle. Ce n'est pas pour perdre leurs âmes, Seigneur Jésus-Christ, que tu t'es donné en spectacle. Ce n'est pas pour eux, pour perdre leurs âmes. Pour perdre leurs âmes, ce n'est pas pour cela, ô Dieu, que tu as encaissé des gifles, que tu as encaissé des injures, que tu as encaissé des coups de poing, que tu as encaissé, Seigneur Jésus-Christ, des coups de latte. Ce n'est pas à cause du fait, ô Dieu, que leurs âmes soient perdues, que tu as donné ta vie. Mais tu as donné ta vie afin qu'ils aient la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, tu t'es tellement rabaissé. Je t'en supplie, aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Aie compassion de Seigneur Jésus-Christ, car l'inconscience a encore gagné leur cœur. C'est l'inconscience, ô Dieu, qui a fait en sorte qu'ils entrent dans la compromission. C'est l'inconscience qui a fait, ô Dieu, qu'ils entrent dans la complaisance. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, aie compassion d'eux. Aie compassion d'eux. Fais prévaloir ta compassion dans leur vie. Fais prévaloir ta compassion dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions. Que ta compassion, Seigneur Jésus, soit dans leur vie. Car tu nous as donné aussi, ô Dieu, la légalité d'intercéder pour eux, de demander pardon pour eux. Nous te supplions donc, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Attaquer le deuxième volet de ce sujet de prière, qui est de demander au Seigneur Jésus-Christ de les restaurer, d'enlever en eux cette semence-là qui fait en sorte qu'ils soient en train de se compromettre, qu'ils soient en train de regretter ce qu'ils étaient avant, qu'ils soient en train de regarder en arrière, mais que le Seigneur Jésus-Christ leur donne le zèle puissant, le zèle inébranlable d'être toujours dans la vie de sainteté, de se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ, de peser l'ampleur de ce que cela représente et qu'il demeure dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu de gloire, nous te supplions de restaurer leur cœur, chacun d'entre eux, ceux qui sont loin, malheureusement, qui ont été compromis, qui se sont compromis, Seigneur Jésus-Christ, de les affermir. Restaure-les premièrement, Seigneur Jésus-Christ. Restaure-les. Mets-les à nouveau sur les rails de la sainteté, sur les rails du salut. Seigneur, tire-les encore de là où ils sont, puisque tu les as pardonnés. Tire-les de là où ils sont et remets-les sur les rails. Toi qui es le maître de toutes choses, toi qui sais quelle méthode tu peux employer pour les tirer, Seigneur Jésus-Christ, tire-les de là, puisque tu as eu compassion, tire-les de là et remets-les sur les rails de la sainteté, sur les rails qui mènent vers toi dans ta sainteté pure et parfaite. Fais quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, dans leur vie. À partir de cet instant précis, Seigneur Jésus-Christ, vas-y, tire-leur de cette boue dans laquelle ils sont retombés, nettoie-les et mets-les sur le chemin que tu es, sur la vérité que tu es et sur la vie que tu es, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le, ô Dieu, fais-le encore dans leur vie, fais-le encore dans leur vie, fais-le encore dans leur vie. Oublie, Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'ils aient déshonoré une fois de plus ton nom. Oublie cela, Seigneur Jésus-Christ, et fais-leur grâce. Fais-leur grâce. Accorde-leur la grâce, car tu es l'essence même de la grâce, l'essence même de l'amour. Oh Dieu, tu es capable de le faire encore. Si tu le veux, tu peux le faire. Tu fais grâce à qui tu veux. Si tu le veux, Seigneur Jésus-Christ, tu peux le faire. Fais-le encore, s'il te plaît. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir exaucé cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un d'autre, quelqu'un a un sujet? Tout le monde doit avoir des sujets de prière. Moi, j'aimerais qu'on prie pour nous, pour ma famille, parce que ce n'est pas facile. Être un grand puis suivre la saine doctrine, ce n'est pas facile. Pour mes deux filles, parce
à l'école, quand elles vont faire son rang, on se moque d'elles. De telle sorte qu'elles sont obligées d'aller à l'école en pantalon. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide, vraiment qu'il nous fortifie, de telle sorte que, et en tout cas, si elles portent des jupes pour aller à l'école, qu'elles puissent supporter les critiques des autres, le regard méchant des autres personnes. Alléluia. Avant, on se moque des gens, même les enfants se suffisent. Donc, que le Seigneur nous soutienne, que ma famille aille de l'avant. On veut vraiment se donner à lui. Ce n'est pas facile de faire des douleurs pour ta droite. Alléluia. Priez pour que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, nous allons élever notre voix. Et par la même occasion, nous allons rappeler à tous les bien-aimés qui nous écoutent que c'est vrai, on se moque de nous. On va toujours se moquer. Ça ne va pas changer. C'est-à-dire que si on ne se moque pas de toi, ça veut dire que tu n'es pas encore en train de suivre Jésus. Si on a dit de Jésus lui-même qu'il a chassé les démons par Belzébul, lui qui est le Tout-Puissant, combien de fois à nous? Donc, nous allons prier et demander au Seigneur Jésus-Christ de donner à chacun la fermeté de supporter les persécutions. Jésus, lui, il a subi des injures et ils ont même porté atteinte à son intégrité physique. Nous nous limitons encore à ce que les gens disent de nous. Là, c'est encore supportable. Mais que le Seigneur Jésus-Christ affermisse non seulement les pas des filles de l'homme de Dieu, Nathan, mais qu'il affermisse également tous ceux-là qui sont dans le monde et qui ont décidé de le suivre. Qu'il affermisse leurs pas. Qu'ils soient fermes dans ce qu'ils ont décidé, bien qu'il y ait des railleries, bien qu'il y ait des moqueries. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit, s'ils ont fait, si toi le maître, ils t'ont rejeté, s'ils t'ont maltraité, combien de fois nous qui allons parler de toi, ils vont nous voir, Seigneur Jésus-Christ, comme des ratés, comme des rebuts de la société. Mais nous te supplions que tous ceux qui sont dans le monde et qui ont choisi de te suivre, de te servir dans la vérité, accorde-leur, ô Dieu, d'être fermes, bien que l'on se moque d'eux, bien qu'on les menace même, bien qu'on les insulte, bien, ô Dieu, qu'on porte même atteinte à leur intégrité physique. Nous te supplions de leur donner d'être fermes, de tenir jusqu'au bout, car toi, on t'a maltraité et tu as été ferme. Le même cœur que tu as eu, Seigneur Jésus-Christ, de te soumettre, le même cœur humble que tu as eu, de supporter les épreuves. Bien que ces épreuves étaient dures, tu as eu le cœur de les supporter. Tu t'es rendu toi-même obéissant. Je t'en supplie, donne à chacun d'eux, et même à nous qui intercédons pour eux, le cœur de supporter ces tribulations. Seigneur Jésus-Christ, dispose nos cœurs. Rends-nous fermes dans nos décisions. Que le manteau de fermeté soit vraiment ferme, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne fléchissions jamais genoux devant la tribulation. Car le diable va toujours se servir de nos amis, des membres même de nos familles et de tous ceux-là qui nous verront te servir en esprit et en vérité, afin de nous faire tomber, de douter de toi. Seigneur Jésus, nous te supplions, accorde-nous encore la fermeté pure et parfaite dans ton œuvre. Oh Dieu, que tous ceux-là qui sont partout dans le monde entier, qu'ils soient fermes, touchent leur cœur afin qu'ils prennent conscience qu'aucun de nous, aucun dans le monde, de ceux qui se moquent d'eux, ne peut leur donner le salut de leurs âmes. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu commences à agir dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un d'autre, quelqu'un a un sujet? Tout le monde doit avoir des sujets de prière. Moi, j'aimerais qu'on prie pour nous, pour ma famille, parce que ce n'est pas facile. Être un grand et puis suivre la saine doctrine, ce n'est pas facile. Pour mes deux filles, à l'école, quand elles vont faire son rang, on se moque d'elles. De telle sorte qu'elles sont obligées d'aller à l'école en pantalon. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide, vraiment qu'il nous fortifie, de telle sorte que, et en tout cas, si elles portent des jupes pour aller à l'école, qu'elles puissent supporter les critiques des autres, le regard méchant des autres personnes. Alléluia. Avant, on se moque des gens, même les enfants se suffisent. Donc, que le Seigneur nous soutienne, que ma famille aille de l'avant. On veut vraiment se donner à lui. Ce n'est pas facile de faire des douleurs pour ta droite. Alléluia. Priez pour que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, nous allons élever notre voix.
Et par la même occasion, nous allons rappeler à tous les bien-aimés qui nous écoutent que c'est vrai, on se moque de nous. On va toujours se moquer. Ça ne va pas changer. C'est-à-dire que si on ne se moque pas de toi, ça veut dire que tu n'es pas encore en train de suivre Jésus. Si on a dit de Jésus lui-même qu'il a chassé les démons par Belzébul, lui qui est le Tout-Puissant, combien de fois à nous? Donc, nous allons prier et demander au Seigneur Jésus-Christ de donner à chacun la fermeté de supporter les persécutions. Jésus, lui, il a subi des injures et ils ont même porté atteinte à son intégrité physique. Nous, nous nous limitons encore à ce que les gens disent de nous. Là, c'est encore supportable. Mais que le Seigneur Jésus-Christ affermisse non seulement les pas des filles de l'homme de Dieu, Nathan, mais qu'il affermisse également tous ceux-là qui sont dans le monde et qui ont décidé de le suivre. Qu'il affermisse leurs pas. Qu'ils soient fermes dans ce qu'ils ont décidé, bien qu'il y ait des railleries, bien qu'il y ait des moqueries. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit s'ils ont fait, si toi le maître, ils t'ont rejeté, s'ils t'ont maltraité, combien de fois nous qui allons parler de toi, ils vont nous voir, Seigneur Jésus-Christ, comme des ratés, comme des rebuts de la société. Mais nous te supplions que tous ceux qui sont dans le monde et qui ont choisi de te suivre, de te servir dans la vérité, accorde-leur, ô Dieu, d'être fermes, bien que l'on se moque d'eux, bien qu'on les menace même, bien qu'on les insulte, bien, ô Dieu, qu'on porte même atteinte à leur intégrité physique, nous te supplions de leur donner d'être fermes, de tenir jusqu'au bout, car toi, on t'a maltraité et tu as été ferme. Le même cœur que tu as eu, Seigneur Jésus-Christ, de te soumettre, le même cœur humble que tu as eu, de supporter les épreuves. Bien que ces épreuves étaient dures, tu as eu le cœur de les supporter. Tu t'es rendu toi-même obéissant. Je t'en supplie, donne à chacun d'eux, et même à nous qui intercédons pour eux, le cœur de supporter ces tribulations. Seigneur Jésus-Christ, dispose nos cœurs. Rends-nous fermes dans nos décisions. Que le manteau de fermeté soit vraiment ferme, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne fléchissions jamais genoux devant la tribulation. Car le diable va toujours se servir de nos amis, des membres même de nos familles et de tous ceux-là qui nous verront te servir en esprit et en vérité, afin de nous faire tomber, de douter de toi. Seigneur Jésus, nous te supplions, accorde-nous encore la fermeté pure et parfaite dans ton œuvre. Oh Dieu, que tous ceux-là qui sont partout dans le monde entier, qu'ils soient fermes, touche leur cœur afin qu'ils prennent conscience qu'aucun de nous, aucun dans le monde, de ceux qui se moquent d'eux, ne peut leur donner le salut de leurs âmes. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu commences à agir dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sujet. Toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui malheureusement n'ont pas encore connu cette joie de l'enfantement. Alléluia. Et que le Seigneur fasse grâce. Et qu'il puisse leur donner aussi un Samuel. Qu'il puisse leur donner une Ruth. Alléluia. On va prier. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment ouvre les aiguilles des cieux. Alléluia. Pour que leur joie soit parfaite. Amen. Pour ces couples-là. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, tu connais tous ces couples-là, oh Dieu, qui ont besoin d'enfants. Et c'est toi qui donnes. Seigneur Jésus, c'est toi qui donnes. Tu te souviens comment tu as donné Samuel à sa maman lorsqu'elle t'a supplié. Et là où ton prophète avait pensé qu'elle était ivre dans le temple, mais elle pleurait nuit et jour. Elle avait besoin que tu lui donnes un seul enfant. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, tu connais toutes ces familles-là, que peu importe ce qui les empêche d'avoir des enfants, tu as dit si nous avons une foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, nous serons capables de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et plante-toi au milieu de la mer. Alors nous prions
Seigneur, que ces montagnes-là, qui les empêchent d'avoir des enfants, soient ôtées de leur vie. Et que toi, Elohim, toi l'alpha et l'oméga, toi le bon pourvoyeur, que tu pourvoies pour eux afin qu'ils aient des enfants, des serviteurs et des servantes dignes de ta grâce, dignes de ta gloire, dignes de ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui donnes et nul ne peut ravir. Toi qui donnes et nul ne peut ravir. Toi qui donnes et nul ne peut ravir. Nous prions, ô Dieu, que tu leur donnes des serviteurs de toi-même, des serviteurs pour ta gloire. Que tous ces couples-là rendent un grand témoignage du miracle que tu auras accompli dans leur vie, le miracle de l'enfantement. Seigneur Jésus-Christ, donne-leur des enfants. Donne-leur des enfants qui vont te craindre et te servir dans la justice et la vérité que tu es. Donne-leur des enfants. Seigneur, tu as dit que si nous demeurons en toi et que tes paroles demeurent en nous, que nous te demandions ce que nous voudrions et cela nous sera exaucé. Nous te supplions donc d'exaucer cette prière-là. Qu'à partir d'aujourd'hui, que ta grâce, la grâce de tes enfants, les inonde maintenant et que nombreuses commencent à tomber enceintes. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es capable de faire cela et que tu veux le faire. C'est pourquoi c'est à toi que nous demandons toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que cette joie qui leur manque leur soit donnée. Que cette joie qui leur manque leur soit donnée afin qu'ils puissent regarder leurs enfants et qu'ils disent la chair de ma chair, l'os de mes os. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Celle par exemple dans le foyer, il faut gérer sa maison. Alléluia. Il faut gérer les invités. Alléluia. Il faut gérer les enfants. Alléluia. Il faut avoir toi-même ton intimité. Alléluia. Il faut toi-même aller au travail. Alléluia. Vraiment, c'est beaucoup. Alléluia. Pour toutes ces femmes-là qui chaque matin se lèvent, qui ne pensent même pas d'abord à elles. Elles pensent d'abord à sa maison avant de penser à elles. Alléluia. Que le Seigneur les fortifie. Alléluia. Qu'elles ne puissent pas baisser les bras. Alléluia. Mais qu'elles trouvent toujours du temps pour avoir une intimité avec leur Créateur. Alléluia. Parce qu'elle ne doit pas faire un pour laisser un. Tout doit se faire. C'est comme ça. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a créé femme. Femme signifie aide. Que le Seigneur nous aide vraiment à être ces aides-là. Comme il faut, pour sa seule gloire. Alléluia. Comme on prie. Seigneur Jésus-Christ, tu te souviens encore de l'aide que tu as faite à l'homme. Et souvent, la plupart du temps, Seigneur Jésus-Christ, la plus grande partie des tâches, Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces femmes vertueuses qui les endossent. Tu vois, oh Dieu, non seulement elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper des invités, elles doivent s'occuper de toute la maison. Elles doivent encore s'occuper non seulement de leur travail, mais aussi de ce qui concerne leurs époux. Seigneur Jésus-Christ, ces femmes vertueuses-là, toi-même tu les vois. C'est toi qui les as établies comme aide. Nous te supplions que toi donc, oh Dieu, tu sois leur aide. Toi, sois leur aide. Sois leur aide. Sois leur aide. Ne leur donne pas de l'aide. Sois leur aide, Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'elles aient toujours un moment d'intimité avec toi. Selon que tu as dit dans ta parole qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour méditer. Il y a un temps pour t'adorer. Il y a un temps pour, Seigneur Jésus-Christ, cuisiner. Il y a un temps pour se soucier du travail. Seigneur Jésus-Christ, il y a un temps pour toutes choses. Toutes ces choses que nous ne pouvons citer, mais que toi tu connais. Nous prions que tu leur donnes toujours, oh Dieu, la force et l'intégrité nécessaires afin de ne jamais baisser les bras. Que toi-même aussi tu les fortifies. Que tu leur donnes un mental ferme, un moral ferme, un moral, Seigneur Jésus-Christ, d'or. Un moral inébranlable. Que tu continues, Seigneur Jésus-Christ, d'agir dans leur vie. Accorde-leur d'avoir un moral ferme comme le tien. Que tu sois celui-là qui les console chaque matin, à chaque moment de la journée et chaque soir, avant même dans leur couche, que tu sois celui-là qui les console. Sois leur consolateur, sois leur aide en toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ. Continue de les remplir
de ta présence. Car ce n'est que par ta présence, par ton onction, par ta grâce, par ta fidélité dans leur vie, qu'elles auront de la force pour continuer tous les jours. Continue de les remplir et de leur remplir encore même de ta sagesse. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce subsiste à jamais dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On voit des femmes qui, à cause de Jésus, sont persécutées par leur mari. D'autres, même le mari même a quitté la maison sans leur dire, ça ne vient pas où se trouve. On va prier. Le Seigneur a dit que personne vienne désunir, c'est que lui, Dieu, l'a puni. Alléluia. Le Seigneur vraiment est dans sa parole. C'est pour cette raison qu'il demande qu'on respecte les étapes, la dot, etc. Alléluia. On va prier pour toutes ces femmes-là. Aujourd'hui, leurs maris ont fui, on peut dire, ont disparu. Ils ont désisté, Pourtant, abandon. les réalités sont là. Alléluia. On va prier. Le Dieu que nous adorons, il est vivant. Il est ressuscité dans ses morts. Alléluia. Il ressuscite tous ces foyers-là. Au nom de Jésus. Ces foyers où ces femmes sont combattues, où leurs maris ont disparu. Je dis bien, ceux-là même qui sont enfants de Dieu, qui ont effectivement épousé leur corps. Alléluia. Que le Seigneur ramène leur mari. Au nom de Jésus. Et que les esprits, ils les ont fait partir. Que ces esprits-là les lâchent là-bas. Au nom de et Jésus. que le Seigneur les ramène et qu'ils viennent demander pardon à leurs épouses. Amen. C'est un sujet à deux volets. Au nom de Jésus. Premièrement, nous allons prendre autorité et commander à tous ces esprits-là de lâcher leur cœur où qu'ils soient. Et après, le deuxième volet sera d'intercéder pour que le Seigneur les ramène à la maison. Nous sommes dans la prière pour le premier volet. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Je déclare maintenant que toutes les femmes qui ont perdu leur mari, pourquoi? Parce qu'ils sont allés se balader. Ils ont abandonné leur foyer. Parce que ces femmes-là ont accepté la sainte doctrine. Parce qu'elles t'ont accepté, toi, la sainte doctrine, Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces femmes-là t'ont accepté. Nombreux ont abandonné leurs responsabilités. Nombreux ont fui leur foyer. Nombreux de leurs époux ont abandonné leur foyer. Ils ont abandonné leurs responsabilités. Ils sont portés disparus. D'autres même sont là dans la maison, mais ne veulent plus rien faire. Ils les abandonnent à leur sort. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es vivant, en ton saint nom, leur mari, où qu'ils se trouvent maintenant, que ton feu descende dans leur cœur et qu'ils brisent toutes les alliances qui retiennent leur cœur et qu'ils font en sorte qu'ils ne soient pas agréables à tes yeux. Que ton feu descende et que tous les esprits qui les ont tirés hors de ces maisons soient violemment frappés maintenant par ton feu au nom de Jésus-Christ. Que ton feu descende. Que ton feu descende, ton feu qui libère, ton feu qui libère, que ton feu descende en guise de châtiment sur tous ces esprits qui les ont tirés hors de leur maison, hors de leur foyer, hors, Seigneur Jésus-Christ, de leur maison, de leur famille. Ces esprits-là qui les empêchent d'accepter non seulement ta parole qui est la sainte doctrine pure, non seulement, ô Jésus, d'accepter que leur femme t'ait accepté, que ces esprits-là tombent maintenant par le feu. Qu'ils tombent maintenant par le feu. Qu'ils tombent maintenant par le feu. Qu'ils soient violemment frappés au nom puissant de Jésus-Christ, ton Saint-Nom. Que ton feu descende et les consume. Et que toutes les alliances qu'ils ont tissées dans leur cœur, les cadenas qu'ils ont mis dans leur cœur, afin que leur cœur soit endurci et qu'ils n'acceptent pas l'évangile, mais qu'ils quittent la maison. Que ces esprits prennent feu. Que ces cadenas prennent feu, que toutes ces alliances, ces chaînes soient brisées et tombent maintenant et que leur cœur soit libéré, qu'ils soient totalement libérés au point où ils vont se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? Où est ma famille? Seigneur Jésus-Christ, tu es celui-là qui est capable de faire cela maintenant. C'est pourquoi nous t'avons soumis cela. Merci ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, par la même occasion, ô Seigneur Jésus-Christ, de saisir leur cœur et de les ramener. Non seulement ils vont rentrer, mais ils vont accepter la sainte doctrine qui est Jésus-Christ même. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui as la main mise sur tout, nous te supplions, ô Dieu, que de la même manière que tu avais endurci le cœur de Pharaon, que cela soit maintenant inversé dans la vie de tous ces maris-là, dans la vie de tous leurs époux-là, Seigneur Jésus-Christ, qui ont quitté la maison parce que ces femmes vertueuses avaient accepté ta parole. Seigneur Jésus, que tu les touches maintenant, que leur cœur soit tellement tendre, tellement docile,
qu'ils acceptent ta parole, qu'ils réalisent l'abomination, l'erreur qu'ils sont en train de commettre et que tous fassent demi-tour pour revenir dans leur foyer, pour revenir dans leur famille, pour revenir dans leur maison et que non seulement ils t'acceptent, toi, la sainte doctrine, la parole de vie non diluée, mais qu'ils acceptent aussi de prendre soin de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, de la maison, Seigneur Jésus-Christ. Et que par la même occasion, lorsqu'ils vont revenir à la maison, que tu bénisses le fruit de leurs mains. Que tu bénisses le fruit de leurs mains et que ces familles prospèrent non seulement du côté spirituel, c'est-à-dire en toi, mais aussi matériellement, financièrement et dans le domaine social. Merci Seigneur Jésus-Christ car tu as accompli cela. Toi l'alpha et l'oméga, toi l'ultime, le véritable qui dit la chose et nul ne peut la contester. Toi, lorsque tu donnes, personne ne peut ravir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ces bien-aimés qui veulent du travail, malheureusement, ça c'est pour tout le monde. Quand elles trouvent un boulot, on leur demande de porter le pantalon. Quand elles trouvent un boulot, il y a quelque chose qui coince. On va prier. Le métier qui conduit au ciel. Alléluia. Que le Seigneur leur accorde. Amen. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu travailles. Tu peux subvenir toi-même à tes besoins. Alléluia. Elles n'auront plus besoin de tendre toujours la main vers l'œil. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Que le sujet là, c'est pour en même temps, c'est mixte, femme comme garçon. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu, tout-puissant roi. Seigneur, tu vois les mots qui miment le monde du travail actuellement. Tu vois tous ces bien-aimés et toutes ces bien-aimés-là qui ont besoin d'un job, qui ont besoin d'un travail, non seulement pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, mais aussi, Seigneur Jésus-Christ, pour soutenir ton œuvre. Nous te supplions donc, ô Dieu, de leur accorder, de trouver chacun d'eux miraculeusement un travail qui ne soit pas compromettant pour leur ciel. Un travail qui ne va pas compromettre leur salut, mais que ce soit un travail qui réponde à tous les critères de la saine doctrine. Seigneur Jésus-Christ, si le monde est incapable de trouver cela, toi tu es capable de le faire. Si le monde est incapable de comprendre, Seigneur Jésus-Christ, toi tu es capable. Tu peux susciter, Seigneur Jésus-Christ, non seulement un travail qui répond à toutes les normes de la saine doctrine, mais aussi qui a un salaire conséquent, un salaire que nul du monde ne saurait comprendre. Quand on dise, mais comment est-ce possible que cette personne-ci, qui n'a même pas peut-être toutes les qualités requises, mais que cette personne ait ce travail et soit apte, mais non seulement ça, que le salaire soit élevé, de manière à ce qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et aussi à soutenir ton œuvre. Seigneur Jésus-Christ, suscite cela dans leur vie. À partir de ce matin même, Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas un incapable. Tu es celui-là qui agit. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe 44, verset 26, que tes serviteurs, chaque parole qui sort de leur bouche qui est en toi, tu l'accomplis. Et chaque dessein qu'ils forment, tu le réalises. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin encore, nous te supplions notre parole au Dieu et que tu leur accordes cela. Papa, accorde-leur cela. Accomplis cela dès ce matin dans leur vie. Fais quelque chose, Seigneur Jésus-Christ. Si tu étends ta main là, nul ne peut la ravir. Si tu ouvres les portes là, nul ne peut les fermer. Nous prions que tous les portails qui étaient fermés dans leur vie, que ces portails soient détruits et qu'ils soient largement ouverts afin qu'eux, ils puissent entrer. Et que toutes les portes, malheureusement, qui étaient ouvertes dans leur vie, soient bâclées maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. En ton saint nom, nous avons prié. Amen. Amen. Sujet? On va prier pour le lieu où on prie. On va prier pour que le Seigneur incline le cœur de cette famille avec son plusieurs. Et que le moment opportun, que le Seigneur incline le cœur pour qu'il puisse nous vendre ce terrain-là. Alléluia. Vraiment raisonnable. Que le montant que ce monsieur prendra le moment opportun, que ce montant nous le dé. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons du temple, du lieu où on prie. Que nous demandions au Seigneur Jésus-Christ et que nous le remercions même déjà parce qu'il est en train de le faire avant même que nous ne commencions à prier. Parce que ça, c'est pour son œuvre. Ça, c'est pour son œuvre. Qu'il touche leur cœur. Non seulement qu'ils acceptent de vendre, mais qu'ils vendent à un prix raisonnable. Et qu'eux-mêmes, là, par la même occasion, même soient gagnés
en Christ dans la saine doctrine. Et qu'à cause de ça, qu'ils diminuent, que tout ce qu'ils avaient fixé dans leur cœur comme prix élevé, qu'ils diminuent, qu'ils baissent. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu incapable. Il est capable. C'est pourquoi nous allons lui demander d'accomplir cela. Et par la même occasion, lui dire merci déjà parce que nous savons que cela est accompli avant même que nous n'élevions ce sujet de prière. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu as vu le lieu où nous allons t'adorer, où tes âmes que tu suscites, Seigneur Jésus-Christ, tes brebis que tu suscites de par le monde, viennent s'imprégner de ta saine doctrine, pure, toi le Saint-Esprit. Tu vois cela. Nous, on te supplie, Seigneur Jésus-Christ, qu'au lieu que nous ayons à continuer de louer ce local, que tu touches le cœur au moment opportun, c'est-à-dire ça selon ta volonté à toi, au moment où toi tu veux que cela soit fait, Seigneur Jésus-Christ, que tu touches leur cœur, qu'ils acceptent de vendre, et que non seulement ils acceptent de vendre, mais qu'ils donnent à un prix vraiment raisonnable pour toi, un prix bas, Seigneur Jésus-Christ, un prix qui les arrange et qui nous arrange aussi nous, et qui t'arrange surtout toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es capable de faire tout cela au Seigneur Jésus. C'est pourquoi c'est à toi que nous soumettons cela. Oh Dieu, touche leur cœur, toi le bon pourvoyeur, et qu'au même moment que tout soit disponible. En fait, Seigneur Jésus, en fait, que tout soit prédisposé, que toutes choses viennent à point nommé au bon moment, au moment opportun, et que toutes les choses se fassent d'une manière tellement simple et tellement facile, que la procédure soit tellement rapide et tellement bien, oh Dieu. Car lorsque tu mets ta main dans quelque chose, cette chose fonctionne. Lorsque tu mets ta main quelque part, Seigneur Jésus-Christ, il y a abondance de joie, abondance de liberté. Merci Seigneur Jésus-Christ, car cela tu l'as déjà accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon sujet, le Seigneur m'aide. Le Seigneur il m'aide que vraiment, et comme l'agile et le potier, qu'il puisse, que sa volonté s'accomplisse dans ma vie, en fait. Il cherche aussi l'esprit d'oubli. Voilà. Alléluia. L'esprit d'oubli. Qui m'aide à faire son œuvre véritablement comme le Dieu me donne la foi, une vie de prière, tous les désirs de mon cœur. Alléluia. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons non seulement ta servante Rachel, mais toutes celles aussi, ô Dieu, qui sont dans la même situation qu'elle. Nous avons appris, ô Dieu, que nous pouvons pécher contre toi en pensée, en parole, par action et même par omission. C'est-à-dire, chaque fois que nous allons omettre quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, c'est un péché. Nous te supplions, premièrement, de chasser d'elle l'esprit de l'oubli. Que l'oubli sorte d'elle, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions. Que l'esprit de l'oubli sorte d'elle. Et que maintenant, là, puisque toi, tu es le potier, et tu n'es pas que le potier, tu es l'excellent potier, le potier parfait, le seul et l'unique, l'ultime potier, le potier par excellence. Que tu la façonnes. Façonne-la, Seigneur Jésus-Christ, selon toi, selon ta volonté, pour ta seule gloire. Seigneur Jésus, tu es le seul. Nous voulons que tu sois même le seul qui forme en elle le vouloir et le faire. C'est-à-dire tout ce qu'elle va faire là, à partir de maintenant, que cela soit guidé par ton Esprit Saint et qu'elle fasse uniquement selon ta volonté. Alors que toi, Seigneur Jésus, tu n'es pas un esprit d'oubli. En toi, il n'y a pas d'oubli. Que l'oubli sorte définitivement d'elle à partir de ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute forme d'oubli sorte définitivement d'elle. Seigneur Jésus-Christ, inonde-la de ton Esprit Saint. Inonde-la de ton Esprit Saint afin qu'il n'y ait plus d'omission dans sa vie, mais qu'elle fasse tout ce que tu veux qu'elle fasse selon ta volonté pure et parfaite et que tu l'accomplisses, Seigneur Jésus, car tu as dit dans ta parole que nous recherchions premièrement ton royaume et ta justice et tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Que cela soit accompli dans sa vie. Accomplis, ô Éternel des armées, cela dans sa vie. Accomplis cela dans sa vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, qu'elle n'oublie rien. Qu'elle n'oublie rien. Qu'elle n'oublie rien, Seigneur Jésus-Christ. Agis dans sa vie. Et dans toutes celles qui sont dans la même position qu'elle, dans le monde entier, agis
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le réveil international dans le monde entier. Amen. Le Seigneur a dit que ce réveil vient de lui. Amen. On va prier pour que ce feu-là impacte partout. Alléluia. Maintenant, quand on remarque, même dans les évangélisations, nous ne fournissons plus d'efforts. Franchement dit, le Seigneur est en train de faire venir ses enfants parce que nous tendons extrêmement vers la fin. Alléluia. Que le Seigneur continue encore de donner la force. Alléluia. À toutes ces personnes-là qui s'élèvent en train d'évangéliser partout. Amen. Je ne vais pas dire les noms parce que tout le monde évangélise. Alléluia. Donc que le Seigneur leur donne encore ce feu-là. Alléluia. Et que quand ils partent, la moisson devienne encore plus grande. Plus grande. Que la moisson devienne encore plus énorme pour sa seule gloire. Alléluia. À mon sujet. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors ceux-là que tu as déjà suscités, Seigneur Jésus-Christ, du milieu du monde, c'est toi-même qui as suscité tous ceux qui évangélisent jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, puisqu'il y a peu d'ouvriers, nous on te supplie qu'à chacun de tes ouvriers, que tu leur donnes, Seigneur Jésus-Christ, le feu, le zèle et la force même d'1 milliard d'ouvriers en même temps. Tu es capable de faire cela afin que non seulement en eux, qu'il n'y ait jamais de fatigue, qu'il n'y ait jamais de découragement, qu'il n'y ait jamais d'abandon, mais que le zèle soit de plus en plus brûlant. Tous ceux qui sont dans le réveil international, Jésus revient, et même tous ceux-là qui sont un peu de partout, qui annoncent la saine doctrine, qui évangélisent pour la saine doctrine, pour la vérité. Seigneur Jésus, remplis-les de ton feu encore. Qu'ils aient le feu de plus d'1 milliard de personnes. Qu'ils aient le feu de plus d'1 milliard de personnes. Qu'ils aient la sagesse qui est l'essence même au Dieu de toi-même. Qu'ils aient ta sagesse. Qu'ils soient remplis de ton feu. Remplis-leur même de l'énergie physique afin que même leur intégrité physique soit toujours puissante, performante. Que la maladie ne vienne pas les empêcher de faire ton œuvre. Que toute maladie se taise en eux et soit liée, paralysée. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions d'agir encore dans leur vie. Remplis tous ceux qui évangélisent. Remplis-les encore de ton feu. En tout, dans toutes les nations. Remplis-les. Accorde-leur de nouveaux dons, de nouveaux atouts. Qu'ils sachent comment aborder. Qu'ils sachent comment maintenir, Seigneur Jésus-Christ, contenir. Qu'ils sachent même comment, Seigneur Jésus-Christ, guider. Qu'ils sachent faire le suivi afin que tes âmes soient sauvées. Nous te supplions même pour ceux qui n'évangélisent pas encore, ceux-là qui sont même timides, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, que tu les saisisses aussi, car ce n'est pas un esprit de timidité qu'ils ont reçu, mais un esprit de force, d'autorité, de puissance, par lequel ils crient Abba Père. Que tu les saisisses aussi, et qu'eux aussi évangélisent, et qu'ils soient remplis aussi de ton feu, de ta santé divine et de ta puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tu as dit dans ta parole que le royaume des cieux ne se démontre pas qu'en parole, mais aussi en puissance. Que tout cela même qui évangélise, qui soit accompagné de ta main puissante, de ta droite, qui va accomplir des miracles et des prodiges, Seigneur Jésus-Christ, afin d'affermir encore le corps de ceux qui ne croyaient pas, et même de ceux qui croyaient déjà en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit que ce sont des personnes mises à part. Alléluia. On va prier pour que le Seigneur leur donne davantage une vie de sainteté et de consécration. Alléluia. Que de cette même manière, elles vivent cette vie de sainteté avec Dieu, que ça ne passe pas. Alléluia. Que le Seigneur même leur inspire davantage des chants inspirés. Alléluia. Que lorsqu'elles lèvent la voix, que le Seigneur descende, qu'ils prennent plaisir à tout ce qu'elles feront. Alléluia. Que toutes les chants, tout ce qui est chant de réveil international, Alléluia. dans tout le monde entier, que le Seigneur me les mette à part. Que le Seigneur leur donne davantage une vie de consécration. Alléluia. Pour sa gloire. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu, tout-puissant Roi. Père, nous te présentons tes chantres dans le monde entier. Les chantres que toi-même tu as suscités du milieu du monde et que tu as mis dans ce mouvement de réveil, que toi-même tu as suscité depuis les cieux. Que toutes ces chantres-là, que tous ces chantres-là aient une vie tellement sainte, ô Dieu, que le diable en ait mal au cœur, que leurs pensées soient sanctifiées,
Que leurs pensées soient sanctifiées. Que tout ce qu'elles entendent même soit sanctifié. Même que leurs projets soient sanctifiés. Que leurs yeux soient sanctifiés. Que leur nez soit sanctifié. Leurs oreilles sanctifiées. Leur bouche sanctifiée. Que leur corps soit sanctifié. Qu'ils soient remplis de la sanctification du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Seigneur Jésus-Christ, fais-le. Fais-le. Souviens-toi de tous ces chantres-là dans le monde entier que tu as suscité du milieu du monde pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu les inspires encore, Seigneur Jésus-Christ, de nouveaux cantiques de gloire pour ton Saint-Nom. Que tu les inspires de nouveaux cantiques tellement saints que lorsqu'elles ouvriront la bouche pour t'adorer, pour te magnifier, pour t'exalter, pour t'élever, pour te louer, que tu descendes dans ta splendeur avec tes saints anges, que tu descendes pour te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, à travers leur voix. Seigneur, que toutes chansons qui sortiront de leur bouche, que ce soit des parfums de bonnes odeurs pour toi. Merci Seigneur Jésus-Christ, car cela tu es en train de l'accomplir maintenant. Préserve-les toi-même, ô Dieu, de toute impureté. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Saint-Nom, nous avons prié. Amen. Alléluia. Les personnes qui ont vraiment des témoignages croyants. Alléluia. On a vu par le passé plusieurs qui avaient des témoignages croyants. Malheureusement, l'orgueil a eu raison d'eux. La vaine gloire a eu raison d'eux. Aujourd'hui, on sait où ces personnes se trouvent. Alléluia. Que le Seigneur fortifie toutes ces nouvelles personnes venues de tout combien de temps qui rendent des témoignages. Que ce soit Lazare, que ce soit Ruth. Tous ceux qui rendent des témoignages, qui sont en train de faire du bien au peuple de Dieu. Alléluia. Qui fait du bien à l'âme, à l'esprit. Que le Seigneur étende sa main sur ces personnes-là. Que l'ennemi n'ait point raison d'eux. Qu'il ne puisse point sortir de la bergerie. Alléluia. Quelles que soient les vents, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions. Alléluia. Qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ont choisi la bonne part. Alléluia. Que le Seigneur vraiment affermisse leur pas. Qu'ils soient cimentés au réveil international. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Satan continue de tenter. Même ceux-là, ô Dieu, que tu as tirés de très loin, qui servaient le diable, qui servaient véritablement le diable. Seigneur, tu les as tirés de loin et tu les as amenés à ton admirable lumière. Nous te prions donc de les rendre fermes et surtout humbles. Que le livre de Philippiens chapitre 2 verset 3 qui dit que nous ne fassions rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que cela soit impératif et impérativement accompli dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, affermis-leur. Ne leur permets plus, ô Dieu, d'être ébranlés ou de vaciller de gauche à droite. Maintiens-les fermes comme des piliers. Tous ceux-là, ô Dieu, qui témoignent pour la gloire de ton Saint-Nom, qui font du bien et qui donnent des révélations, qui exposent les œuvres des ténèbres. Tous ceux-là qui viennent complémentariser, Seigneur, les connaissances que nous avions déjà du monde des ténèbres afin de mieux le combattre. Merci Seigneur Jésus, c'est toi qui les as suscités. Et nous te supplions d'affermir toujours leurs pas. Que l'orgueil ne gagne pas leur cœur. Que la cupidité même ne gagne pas leur cœur. Et qu'ils ne soient pas ébranlés. Car Satan tente encore d'une manière comme d'une autre. Il ne veut jamais, Seigneur Jésus-Christ, s'avouer vaincu. Mais que eux, ils aient toujours la clairvoyance, le discernement face à tous les pièges de l'ennemi, que ce soit les pièges de l'orgueil, les pièges de la cupidité, ou quels que soient tous les autres pièges, qu'ils ne tombent pas et qu'ils demeurent fermes, Seigneur Jésus-Christ, dans ce mouvement de réveil que tu as toi-même lancé depuis les cieux, depuis ton saint trône. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tes brebis t'appartiennent et nul ne peut les ravir de ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va prier à vous. Alléluia. Les personnes qui ont vraiment des témoignages croyants. Alléluia. On a vu par le passé plusieurs qui avaient des témoignages croyants. Malheureusement, l'orgueil a eu raison d'eux. La vaine gloire a eu raison d'eux. Aujourd'hui, on sait où ces personnes se trouvent. Alléluia. Que le Seigneur fortifie toutes ces nouvelles personnes venues de tout combien de temps qui rendent des témoignages. Que ce soit Lazare, que ce soit Ruth. Tous ceux qui rendent des témoignages, qui sont en train de faire du
Alléluia. qui fait du bien à l'âme, à l'esprit. Que le Seigneur étende sa main sur ces personnes-là. Que l'ennemi n'ait point raison d'eux. Qu'il ne puisse point sortir de la bergerie. Alléluia. Quelles que soient les vents, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions. Alléluia. Qu'ils sachent qu'ils sont au bon endroit et qu'ils ont choisi la bonne part. Alléluia. Que le Seigneur vraiment affermisse leur pas. Qu'ils soient cimentés au réveil international. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Satan continue de tenter. Même ceux-là, ô Dieu, que tu as tirés de très loin, qui servaient le diable, qui servaient véritablement le diable. Seigneur, tu les as tirés de loin et tu les as amenés à ton admirable lumière. Nous te prions donc de les rendre fermes et surtout humbles. Que le livre de Philippiens chapitre 2 verset 3 qui dit que nous ne fassions rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que cela soit impératif et impérativement accompli dans leur vie. Seigneur Jésus-Christ, affermis-leur. Ne leur permets plus, ô Dieu, d'être ébranlés ou de vaciller de gauche à droite. Maintiens-les fermes comme des piliers. Tout cela, ô Dieu, qui témoigne pour la gloire de ton Saint-Nom, qui font du bien et qui donnent des révélations, qui exposent les œuvres des ténèbres. Tout cela qui viennent complémentariser, Seigneur, les connaissances que nous avions déjà du monde des ténèbres afin de mieux le combattre. Merci, Seigneur Jésus, c'est toi qui les as suscités. Et nous te supplions d'affermir toujours leur pas, que l'orgueil ne gagne pas leur cœur, que la cupidité même ne gagne pas leur cœur, et qu'ils ne soient pas ébranlés, car Satan tente encore d'une manière comme d'une autre. Il ne veut jamais, Seigneur Jésus-Christ, s'avouer vaincu, mais que eux, ils aient toujours la clairvoyance, le discernement face à tous les pièges de l'ennemi, que ce soit les pièges de l'orgueil, les pièges de la cupidité, ou quels que soient tous les autres pièges, qu'ils ne tombent pas et qu'ils demeurent fermes, Seigneur Jésus-Christ, dans ce mouvement de réveil que tu as toi-même lancé depuis les cieux, depuis ton saint trône. Merci Seigneur Jésus-Christ, car tes brebis t'appartiennent et nul ne peut les ravir de ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On va prier. Ces personnes-là qui s'occupent de nos enfants à l'église. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est semblable à eux. Alléluia. Que le Seigneur vraiment inspire ces monitrices-là. Alléluia. Qu'elles puissent donner vraiment une éducation selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous sommes en train de prier, les enfants sont là. Alléluia. Que le Seigneur leur donne d'abord la force. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile de gérer beaucoup d'enfants. Pas du tout. Chacun a son éducation. Chacun vient avec ses caprices. Effectivement. Que le Seigneur leur donne davantage de l'amour pour ces enfants-là. Alléluia. Et que le Seigneur leur donne aussi du charisme pour avoir vraiment ce fouet de dose-là. Qu'elle puisse les canaliser pendant les cultes. Alléluia. Et que les enfants ne soient point distraits. Alléluia. Mais que les enfants aussi puissent écouter. Sachant que l'enfer, ce n'est pas pour les vieilles personnes seulement, mais les enfants même peuvent y aller. Alléluia. Donc, on va prier pour que cette tâche que le Seigneur leur a signée, qu'elle puisse les faire, qu'elle puisse faire cette tâche-là convenablement. Pour que ces enfants-là grandissent avec le livre de Proverbes 22, verset 6. Alléluia. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu, tout-puissant Roi, tu as dit dans ta parole, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Nous te supplions donc, tu as vu les monitrices que tu as toi-même choisies pour encadrer les enfants dans l'assemblée des saints. Toutes ces monitrices que tu as choisies pour encadrer les enfants, remplis dans leur cœur l'amour. Que leur cœur soit inondé de l'amour, de ton amour. Qu'elles débordent toujours de joie et de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité. En fait, qu'elles soient remplies même d'humilité, de tous les fruits de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus, afin qu'elles instruisent ces enfants qui sont à toi. Car tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont semblables à eux. Nous te supplions donc, afin que ceux-là des petits enfants qui sont là, et même ceux que tu vas encore ajouter, que les monitrices aient la force, le courage
la patience, la sagesse, la douceur, ô Dieu, et la connaissance, pour mieux les encadrer, afin qu'ils soient éduqués et qu'ils soient instruits selon le Seigneur que tu es. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, donne-leur la force, le zèle, donne-leur le charisme de l'autorité, qu'elles sachent les encadrer et que les enfants, par ricochet, Seigneur Jésus-Christ, soient disciplinés, qu'ils aient un esprit disposé à écouter, qu'ils soient soumis et qu'ils apprennent, qu'ils ne soient pas distraits. Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul capable de faire ces choses-là. C'est pourquoi nous te les confions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur me donne la sagesse, l'intelligence pour marcher selon sa volonté. Aussi, quand mon maître va me donner des trucs, des exercices, des trucs à réviser, que je puisse comprendre rapidement ce qu'il me donne à faire. Voilà. Alléluia. Ok. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de remplir son enfant de beaucoup de sagesse, d'intelligence, afin qu'il soit obéissant selon la volonté de Dieu, qu'il marche selon les pas que le Seigneur Jésus-Christ a établis pour lui, qu'il obéisse toujours à la parole de Dieu et qu'il prenne réellement conscience aussi du dépôt que le Seigneur Jésus-Christ a mis en lui et qu'il n'y a pas un âge pour commencer à obéir à Dieu, mais que c'est dès lorsqu'on commence à respirer qu'on doit commencer à obéir à Dieu. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons ton Fils et tous ceux-là même qui sont dans la même position que lui. Que tu le remplisses beaucoup de ton intelligence, car à toi appartiennent l'intelligence et la sagesse. Remplis-le de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'intelligence, non seulement pour tes choses du Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole, mais aussi à l'école. Que tout ce qu'on va lui enseigner, qu'il ait une facilité, une si grande facilité, que tout le monde soit surpris. Une facilité, Seigneur Jésus-Christ, d'acquisition, de compréhension, qu'il assimile rapidement et qu'il n'oublie jamais ce qu'il a appris. Par la même occasion, Seigneur Jésus-Christ, accorde-lui le discernement et accorde-lui toujours d'être obéissant selon qu'il est écrit que nous devons honorer nos parents, qu'ils soient toujours obéissants, même envers l'aîné, envers l'homme aux cheveux blancs selon ta parole, et continue de le remplir de tes grâces, continue de l'inonder de tes grâces, continue de le remplir, Seigneur Jésus-Christ, de ta sainte gloire. Nous te supplions encore que cela soit accompli dans sa vie et que l'ennemi ne puisse pas l'en détourner, que l'ennemi ne puisse jamais le détourner, au grand jamais, mais qu'il soit toujours selon que tu veux qu'il soit, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est que Dieu n'a qu'à me donner sa crainte, avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de méditation et de jeûne. Alléluia. Amen. C'est ça. Ok, nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons ta servante Rebecca. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais ce qui lui manque pour être agréable totalement. Et toutes celles qui sont dans la même position qu'elle, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle ne fasse rien dans la chair, mais que tous ses actes, tous ses pas soient guidés par ton Esprit Saint. Accorde-lui encore davantage ta crainte, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-lui encore la crainte de toi, la crainte de ton nom, la crainte de ta parole et beaucoup d'amour pour ton œuvre, beaucoup d'amour pour ta crainte. Accorde-lui cela, Seigneur Jésus-Christ. Permets, ô Dieu, qu'elle ait une vie de consécration conséquente, une vie de prière, de jeûne, de méditation, d'évangélisation et de mise à part pour ton Saint-Nom. Continue de te glorifier dans sa vie. Guide-la selon ta volonté. Guide-la selon tout ce que tu as prédestiné pour elle, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. C'est
que Dieu n'a qu'à me donner sa crainte, avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de méditation et de jeûne. Alléluia. Amen. C'est ça. Ok. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons ta servante Rebecca. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu sais ce qui lui manque pour être agréable totalement. Et toutes celles qui sont dans la même position qu'elle, Seigneur Jésus-Christ, qu'elle ne fasse rien dans la chair, mais que tous ses actes, tous ses pas soient guidés par ton Esprit Saint. Accorde-lui encore davantage ta crainte, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-lui encore la crainte de toi, la crainte de ton nom, la crainte de ta parole et beaucoup d'amour pour ton œuvre, beaucoup d'amour pour ta crainte. Accorde-lui cela, Seigneur Jésus-Christ. Permets, ô Dieu, qu'elle ait une vie de consécration conséquente, une vie de prière, de jeûne, de méditation, d'évangélisation et de mise à part pour ton Saint-Nom. Continue de te glorifier dans sa vie. Guide-la selon ta volonté. Guide-la selon tout ce que tu as prédestiné pour elle, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur, cette année, me fortifie. Amen. L'année passée, c'était vraiment pas facile. Amen. J'ai été beaucoup malade toute l'année scolaire. Amen. Parce que j'étais à cheval sur plusieurs choses. Amen. Que le Seigneur maintenant me donne vraiment sa santé. Amen. Que cette rentrée-là, la maladie ne soit pas mon partage. Amen. Et que tout se passe très bien. Tout ce que l'ennemi veut faire, que ça soit échec. Amen. Et que le Seigneur me permette que cette année-là, que tout soit pour sa gloire. Alléluia. Et au même moment, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a déjà accompli cela. Nous sommes en prière. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu l'as déjà accompli. Mais nous répétons encore, Seigneur Jésus, afin que tu augmentes encore sur ce que tu avais déjà accompli. Tu vois ta servante, maman Sarah. Tu vois toutes celles même dans le monde aussi qui sont dans la même situation qu'elle. Nous te supplions encore, ô Dieu, de menacer violemment la maladie de sa vie. Que toute maladie, tout esprit caché derrière toute maladie soit violemment frappé et expulsé de sa vie. Que cette année soit une année de santé divine. Une année, Seigneur Jésus-Christ, d'accomplissement, de réussite dans sa vie. Qu'elle marche toujours selon ta volonté, qu'elle soit réellement affermie. Que rien ne puisse la faire vaciller, que rien ne puisse l'ébranler. Bénis, ô Dieu, le fruit de ses mains. Bénis la Seigneur Jésus-Christ, tant dans le domaine spirituel que dans le domaine physique, matériel, moral, intellectuel et dans tous les domaines, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même tu juges bon et important pour elle. Bénis-la dans tous ces domaines-là et toutes celles dans le monde qui sont dans la même situation qu'elle. Bénis-la, Seigneur Jésus-Christ. Inonde-la encore, ô Dieu, de beaucoup de ton onction. Inonde-la de ton onction. Inonde-la de ta gloire, de ta grâce, de ta lumière. Inonde-la de ta sagesse. De beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, de discernement. Ô Dieu, accomplis encore cela dans sa vie. Merci parce que tu l'avais déjà fait. Merci parce que tu augmentes encore au point de faire déborder la coupe. Et lorsque la coupe déborde, que tu augmentes encore la grosseur de la coupe et que tu la fasses encore déborder, encore ainsi de suite, non-stop, pour ta gloire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Car nombreux vont venir se réfugier à elle, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui d'être toujours une sentinelle ferme et inébranlable pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu as accompli dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Parce qu'il est à fond dans l'œuvre de Dieu. Il n'a même pas le temps de se reposer. Oh. Souvent, il vient, tu sens qu'il est fatigué, mais il continue. Alléluia. Et le Seigneur lui-même lui donne la santé. La santé. Même quand la maladie vient, que le Seigneur lui-même le guérit. Amen. Sans même qu'il ait même allé à l'hôpital. Amen. Pour qu'il soit vraiment 100% à l'œuvre comme il aime bien le faire. Alléluia. Nous allons demander que le Seigneur le fortifie tellement
que la maladie n'ait même pas le temps de s'approcher de lui. Et tout ce que le Seigneur va mettre à chacun de nous à cœur de demander pour sa vie, nous allons demander. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous te présentons ton serviteur que toi-même, tu as toi-même choisi et tu as établi ton alliance avec lui. Et avec tous ceux qui sont dans son entourage, ceux-là qui mouillent le maillot pour toi, qui ne sommeillent ni ne dorment. Seigneur, pour ton œuvre, nous te prions. Inonde-le, ô Dieu, non seulement de ta force, de ta résistance, de ta puissance. Père, ne permets pas que la fatigue ait raison de lui. Que la maladie n'ait même pas raison de lui. Qu'il soit toujours comme celui-là qui a passé toute la vie à se reposer et qu'il soit toujours renforcé, selon que tu as dit dans ta parole, que tu fortifies ceux-là qui se battent pour ton œuvre. Remplis-le, ô Dieu, de beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de l'énergie avec plein de ressources et que la santé divine soit son partage. Que la maladie n'ait même pas le temps de s'approcher de lui. Que les nerfs n'aient même pas le temps de se lever en lui, mais qu'il soit toujours apaisé, toujours adouci, toujours rempli, toujours en hyper bonne santé, afin qu'il continue, Seigneur Jésus-Christ, de se battre à fond pour ton œuvre. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors tous ceux que tu as suscités pour ton œuvre, qu'ils soient remplis. Qu'ils soient remplis. Remplis de ta puissance. De la même manière que toi-même, tu as la puissance de ne ni sommeiller, ni de dormir, que eux aussi soient remplis de cela, afin que chaque fois qu'ils vont passer même des nuits blanches pour ton œuvre, qu'il n'y ait point de fatigue en eux, qu'il n'y ait point de séquelles en eux, qu'il n'y ait point de retour en eux. Mais que tous les retours, Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu les encaisses, selon que tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Préserve-les de toute menace, quelle qu'elle soit, de toute ruse, de toute malice, quelle qu'elle soit, au nom de Jésus. Continue de les remplir aussi, ô Dieu, de beaucoup de discernement. De beaucoup de discernement. Merci Seigneur Jésus-Christ, car même ce que nous avons oublié, toi qui sais tout et qui vois tout, tu leur remplis de toutes ces vertus-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Délivrance. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tu as choisi que le mercredi soit le jour de la chaudière. Là où tu vas délivrer beaucoup d'âmes et tu vas restaurer plus d'un, plus de 10, plus de 20. Nous te supplions donc, ô Dieu, non seulement de nous précéder déjà, mais de nous conduire selon ta volonté durant tout ce moment et de clôturer en beauté par la sainte gloire de ton saint nom. Que tout soit fait par ta gloire et que tous ceux qui y seront soient remplis de ton autorité, remplis de ton discernement, remplis, Seigneur Jésus-Christ, de ton Esprit Saint, remplis de ta force, remplis de ta puissance. Accompagne, ô Dieu, tous ceux qui y seront. Accompagne, Seigneur Jésus-Christ, accompagne, accompagne. Que tous soient revêtis, Seigneur, de toutes les armes nécessaires selon le livre d'Éphésiens 6. Que tous soient revêtis de toutes ces armes afin d'arracher dans le camp de l'ennemi tout ce que l'ennemi a volé. Que cela soit arraché. Merci Seigneur Jésus-Christ car tu as accompli cela. Que ton Esprit Saint inonde chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, mon sujet de prière va directement sur tous ceux qui sont au front. Qu'ils soient remplis d'un feu qui est tellement insupportable pour l'ennemi, qu'à un moment donné, eux-mêmes se posent la question que, mais c'est vraiment par nous que le Seigneur passe pour accomplir de telles choses, qu'ils soient remplis d'un feu terrible, que même lorsqu'ils seront peut-être en train de prier pour autre chose et que l'ennemi sera en train de tisser des flèches là, qu'à distance, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet, et que toute langue même qui s'est élevée en jugement pour maudire, pour lancer des sorts, des incantations contre eux, soit condamnée.
Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu as vu comment ils sont au front à Dabakala. D'autres aussi, assurément, dans le monde, dans tous les pays, sont au front quelque part. Nous, on te supplie, oh Dieu, que tu les remplisses d'un feu terrible, ton feu toi-même que tu es. Remplis-les de toi-même, toi le feu dévorant. Remplis-leur de ce feu que tu es, qu'ils soient tellement inondés au point où tous ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, quand ils essaieront de les voir, ne les voient pas, mais voient un feu terrible, un feu dévastateur qui embrasse toute œuvre des ténèbres. Remplis-les de ce feu que tu es. Continue de leur remplir de ce feu que tu es, afin que lorsqu'ils seront en train de commander à Satan de lâcher, qu'au même instant, Satan se trouve en train de lâcher, parce que tu es l'autorité suprême, le Saint des saints, le roi de gloire, le puissant, le tout-puissant, celui-là qui anéantit tout esprit. Seigneur Jésus-Christ, accomplis cela encore. Accomplis cela encore dans leur vie. Remplis-leur davantage que ce que tu avais déjà prévu de leur donner comme portion. Que tu le multiplies encore, Seigneur Jésus-Christ, non pas par 100, mais par 10 000 au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merveille est ton nom. Nous savons que cette merveille est accomplie dans leur vie maintenant où qu'ils soient. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. L'ennemi a remis sa queue jusqu'à parce qu'il priait dans une école. Donc ils n'ont plus accès. Tellement le feu est fort là-bas, ils étaient obligés de chasser tout le monde, même voilà. Donc actuellement, ils n'ont pas un endroit où prier. Alléluia. Que le Seigneur incline le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse avoir un local à moindre coût. Pour qu'il puisse prier. Parce que je me dis aussi, quand cela arrive, c'est parce que le Seigneur veut aussi que maintenant, il parte sur un autre terrain. Effectivement. Où ils auront le temps de faire tout là-bas. Ça ne sera plus seulement les dimanches, mais tous les jours, ils pourront aussi les utiliser avant les services. Effectivement. Que le Seigneur leur donne un local même avant dimanche. Seigneur Jésus-Christ, tout-puissant Dieu, tout-puissant Roi, toi qui es le Dieu de l'impossible, tu as vu tes enfants qui sont à Bobo. Ils n'ont plus de local pour prier. Mais toi, toute cette terre entière t'appartient. Tous les locaux t'appartiennent. Tous les terrains t'appartiennent. Tout ce qui est sur terre, Seigneur Jésus-Christ, t'appartient. Et tu peux en disposer comme tu le veux. Nous te prions donc qu'avant la fin de cette semaine, qu'ils aient un emplacement à moindre coût, mais très bien. Au point où nombreux n'en reviendront pas lorsqu'on leur dira combien coûte ce local, compte tenu de la beauté de ce local et de la grandeur de ce local. Seigneur Jésus-Christ, nombreux n'en reviendront pas qu'il soit aussi peu coûteux. Mais toi qui es le Dieu de gloire, tu peux toucher le cœur de quelqu'un et qu'il pourvoie pour ton œuvre. Seigneur Jésus, nous te supplions, accomplis cela. Avant la fin de cette semaine, qu'ils aient un local, Seigneur Jésus-Christ, digne de ta gloire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accomplis cela dans leur vie. Accomplis cela maintenant même pour ton œuvre. Tu es capable, tu es le Dieu de l'impossibilité. Toi, tu rends possible tout ce qui paraît impossible. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi
pas l'amour de Jésus ton sauveur. Et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Quelqu'un qui se sent inspiré va élever la voix pour remercier le Seigneur et pour recommander toute cette journée, tous ces sujets de prière dans son précieux sang et toute cette journée. Éternel des armées, Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre l'honneur, la gloire parce que tu es ici. Éternel des armées, si tu as permis que nous puissions nous lever avec un cœur rempli de joie, béni, t'adorer, c'est parce que Père, tu l'as permis. Éternel, je veux te dire merci pour tous ces sujets qui sont montés à toi, Seigneur. J'ai cette conviction, j'ai dit que toi-même, Seigneur, tu as accepté ce sujet-là. Et pour cette raison, je te dis merci parce que les retombées se feront sentir dans le nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, ce matin, tout ce que nous allons utiliser comme l'eau, Seigneur, pour boire, pour nous laver, comme nourriture, soit sanctifié par ton sang, Seigneur. Cette journée, Éternel des armées, nous te la dédions. Partout où nous irons, Seigneur, que tu sois au devant de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette journée soit une journée remplie de joie, remplie de bonnes choses, Seigneur, pour ta seule gloire. Éternel des armées, ceux qui iront à la chaudière, Seigneur, tu les accompagnes. Que la distraction ne soit point leur partage, Seigneur, mais qu'il reste un esprit pour ta seule gloire. Pour nous qui allons aller au travail, Éternel des armées, assiste-nous, conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Que tous les différents papiers que je dois aller chercher, que tout se passe bien. Éternel des armées, que toi seul, Seigneur, tu nous guides dans ce jour-là. Et que la joie soit pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen.